Regardez juste la joie. Bradley Barcola, Ryan Cherki, Ousmane. Pourquoi vous lui en voulez? Pourquoi vous lui en voulez en vrai? Le début d'une belle aventure. Hein. Donc impatient de pouvoir commencer. Hein. Surtout qu'on va jouer 2 beaux matchs. Donc impatient de pouvoir apporter ma pierre à l'édifice. Depuis le début, j'ai fait que de vous le répéter. Je sais pas s'il va choisir la France ou l'Algérie. 21 ans. Pourquoi vous lui en voulez? Il a jamais eu aucune déclaration dans les réseaux. Aucune déclaration pour dire qu'il allait choisir l'Algérie. Mais vous vous êtes fait aveugler par des pseudo-médias, par des golemons de TikTok qui vous disaient vous allez voir, il va signer. Et à la fin, vous leur remettez plein la tête. Les binationaux, j'ai aucun problème. Vous voulez pas choisir la binationalité, c'est votre droit le plus cher. Le réel problème, c'est les binationaux qui ne choisissent pas et qui joue sur les doubles tableaux. Il a 21 ans, il a choisi. Vous avez quoi à lui reprocher au juste? Il fait une saison énorme, il est appelé par la France, il a décidé d'appeler. Il a décidé d'y répondre, pardon. Tant mieux pour lui. Depuis le début, je vous dis une seule chose. Je ne sais pas si Cherki et Akliouche vont signer en Algérie. Je ne sais pas s'ils vont choisir l'Algérie. Juste qu'ils ne jouent pas sur les deux tableaux. La manière dont certains médias ont passé leur temps à lahas ces joueurs en voyant des signes parce qu'ils allaient commenter un drapeau de l'Algérie sous la publication d'un tel ou parce qu'ils avaient des crampons, ça sert à rien. Les joueurs sont libres de leurs mouvements et de leurs décisions. Et comme je vous l'ai dit exactement, c'est un manque de respect envers les joueurs qui, eux, ont choisi l'Algérie, d'aller courir et de passer son temps à poster sur des joueurs qui ne se sont même pas exprimés, alors que certains ont choisi. Et on leur donne pas le quart du centième du buzz et des posts et des publications, alors que eux ont fait un choix. Des joueurs comme Maza qui n'ont pas hésité une seule seconde dès leur plus jeune âge. Des joueurs comme Amoura, des joueurs comme Shaibi et j'en passe. Haj Moussa. Les joueurs sont libres. Occupons-nous des joueurs qui ont choisi l'Algérie. Donnons-leur notre respect. Donnons-leur du temps. Donnons-leur notre énergie. Et demain, si un joueur choisit l'Algérie, il aura tout notre amour. Pas besoin d'aller faire des rumeurs sur leur dos alors qu'eux-mêmes ne se sont pas expliqués. Et à la fin, c'est eux qui passent pour les méchants alors qu'ils n'ont jamais ouvert leur bouche. Va comprendre. Ryan Cherki a été convoqué en équipe de France. Ben putain, c'était pas trop tôt les gars. À chaque fois l'excuse de Deschamps, ouais, Cherki il est jeune, ouais il est jeune, oh c'est un père de famille. Il a 48 ans Cherki, il a une grosse barbe. Le mec il a 40 ans, il joue encore aux espoirs. Oh là que c'est une honte. Mais je vous dis la vérité, je suis dégoûté du choix de Cherki. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que l'équipe de France a convoqué Cherki plus pour faire chier l'Algérie que pour ses performances sur le terrain. L'équipe de France a attendu que l'Algérie convoque Ryan Cherki pour convoquer Ryan Cherki. Oh là les gars, c'est un truc de malade. Donc Ryan Cherki, dis-toi que c'est pas un choix. T'es la roue de secours de l'équipe de France. La roue tourne, va tourner. T'as jamais été le premier choix, le deuxième choix, ni le 10e choix de Deschamps. Jamais. Ils se sont réveillés quand l'Algérie a décidé de prendre Cherki. Et ça, c'est très grave, les gars. Voilà. Et c'est honteux parce que Cherki, il a largement sa place en équipe de France. Marcus Thuram a eu sa chance en équipe de France. Il n'avait jamais rien prouvé. Désiré Doué a eu sa chance en équipe de France. Il n'a jamais rien prouvé. Barcola, il a eu sa chance en équipe de France. Il n'a jamais rien prouvé. Mais Ryan Cherki, il a dû attendre des années et des années. Et le jour où l'Algérie est prête à le prendre, la France décide de le prendre. Mais voilà que c'est incroyable. C'est plus du football, c'est de la politique, les gars. Voilà que c'est de la politique. Donc voilà, Cherki, comment tu te sens? T'es la roue de secours. Comme on dit, la roue tourne, va tourner. La roue de secours va tourner. Voilà, Cherki, c'est du n'importe quoi. Non mais c'est incroyable, les gars, c'est honteux. Donc voilà ce qui va se passer. Au final, tu vas jouer pour l'équipe de France. Toutes les semaines, il va y avoir des polémiques. Ils vont inventer des articles. Ouais, Cherki, le caïd de l'équipe de France. Ouais, Cherki, le délinquant, le baron de l'équipe de France. L'équipe de France se sent mieux sans Ryan Cherki. Vous allez voir les polémiques du Ramadan, les polémiques de l'Aïd. Vous allez voir, les gars. Voilà. Donc moi, j'aurais kiffé que Cherki joue en équipe de France, mais qu'il soit respecté. Là, personne te respecte. Voilà, l'Algérie t'a donné une chance. Voilà, t'as refusé. T'as refusé la main tendue de l'Algérie. Donc maintenant, bon courage. Voilà, bon courage, Cherki. Mais moi, ça me... Ryan Cherki, mais c'est quand que vous allez comprendre? Atem Ben Arfa, Samir Nasri, Nabil Fekir, Karim Benzema. Mais vous ont pas servi d'exemple ou quoi? Les anciens, ils ont fait le travail pour vous, les jeunes. Ils se sont sacrifiés à votre place. Vous avez vu, là, de vos propres yeux, ce qui s'est passé.
et vous vous replongez dedans. Mais non, Ryan. Mais non, Ryan. Pourtant, il y a un mec qui s'appelle Riyad Mahrez et vous a montré que ça fonctionne avec l'Algérie. Vous a montré. Mais vous, non, vous retournez là-bas. Non. Oussem Aouar, Amine Gouiri, ils lui ont montré l'exemple. Ils lui ont montré la voie à suivre. En plus, c'est Sahab Lyon, 6-9 la trique, tout. Non, lui, il fait encore mauvais choix. Il croit qu'il va jouer en plus. C'est ça le pire, c'est qu'il croit qu'il va jouer. Avec l'Algérie, là, on avait la génération dorée. On avait tous les meilleurs jeunes d'Algérie. Il a fallu que Rayan Cherki il vienne casser tout notre travail. Parle cru. T'as vu les rebeux en équipe de France, ça n'a jamais fonctionné à part Zinedine Zidane. Voilà, c'est le seul. Et ça sera le seul, je pense, jusqu'à la fin de la vie. Karim Benzema, il a joué 11 ans au Real de Madrid. Regarde ce qui s'est passé en équipe de France pour lui. Tu penses que toi, Rayan Cherki, parce que t'as fait 2-3 crochets, 2-3 trucs, tu crois que l'équipe de France, tu vas jouer? Tu viens de tuer ta carrière. Tu viens de la tuer maintenant. Didier Deschamps, il est trop intelligent, lui, avec Bousnen. Lui, il sait ce qu'il fait, lui. Voilà, lui, il est très intelligent, lui. Là, il a bloqué Cherki. Ça y est, là, il a bloqué Cherki. Et Cherki, ce Agoun, il est tombé dans le panneau. Il aurait pu être le prince d'Algérie. Il va finir le remplaçant de luxe en équipe de France. Bravo, Ryan. Merci, Ryan. Merci. Bravo, bravo. Jouer avec les sentiments de tout un peuple, jouer avec les sentiments de tout un pays, Rayan Cherki, tu peux pas t'en sortir comme ça. Ça te coûtait quoi depuis le début d'être clair dans ton choix et de dire « Moi, je veux représenter l'équipe de France ». Des joueurs comme Yacine Adli l'ont déjà fait et personne ne leur en veut. Toi, tu n'as pas été clair et tu t'es servi de l'Algérie pour arriver à tes fins et jouer en équipe de France. Et c'est ça qui est plus honteux. Tu n'auras jamais, mais jamais la classe que Jawen Adjam avait en choisissant l'Algérie à seulement 18 ans, en ayant en tête tout ce que représentait l'Algérie. Tu n'auras pas non plus celle de Badreddine Bouanani qui à 18 ans était convoité par toutes les classes jeunes de l'équipe de France, mais qui malgré tout n'a pas laissé de suspense et a pris directement l'équipe d'Algérie. Rayan Cherki, on te voyait comme le joueur qui allait casser les codes, celui qui allait représenter l'Algérie malgré toutes les pressions que lui a mis l'équipe de France pendant des années. Rappelle-toi des bâtons dans les roues que tu as eu quand tu voulais choisir l'Algérie. Et je pense que tu l'as pas en conscience et au final, tu as fait le choix fort de choisir l'équipe de France et tu en as déçu plus d'un. Tu n'auras jamais la classe de tous les joueurs qui ont choisi l'Algérie en ayant en conscience tout ce que représentait ce pays. Réaction de Rayan Cherki quand il apprend qu'il est sélectionné, regardez. Rayan Cherki. Ousmane. Écoutez. Le début d'une belle aventure. Hein. Donc impatient de pouvoir commencer. Hein. Surtout qu'on va jouer 2 beaux matchs. Donc impatient de pouvoir apporter ma pierre à l'édifice. Franchement, j'ai envie de vous dire, enfin, alléluia. Un des seuls joueurs, parce qu'il n'est pas seul bien sûr, un des seuls joueurs français cette année qui nous hype, qui nous donne envie de regarder les matchs, il est derrière moi. Et même eux à l'entraînement, ils vont tous être choqués de son niveau, je vous le dis. Préparez-vous en interview, Mbappé, Dembélé, tout le monde va dire Rayan Cherki à l'entraînement, c'est quelque chose. Personnellement, je reste un petit peu déçu sur les derniers mois, les dernières années où Didier Deschamps devait le prendre. Il le prend que maintenant, vaut mieux tard que jamais. Rayan Cherki va faire ses premiers pas en équipe de France A. Que dire de l'équipe hein. Franchement, peut-être qu'il manque du monde. Il y avait Tolisso par exemple qui n'a pas été sélectionné. Mais on retrouve par exemple Malo Gusto, il y a les 2 frères Hernandez, Dembélé, Barcola, Rayan Cherki, Désiré Doué, Kylian Mbappé, Marcus Thuram, Olysée. Ah, franchement les gars, en équipe de France, on a de la chance d'avoir des joueurs comme derrière nous. En vrai, si on parle sérieux, objectivement, on a la meilleure équipe du monde. On a les meilleurs joueurs du monde. Tous nos joueurs, ils sont dans les meilleurs clubs du monde. Bon, par contre, il va faire que 2 matchs. Je sais pas s'il sera titulaire, je pense pas. Je pense qu'il va avoir des rentrées. Mais bref, ça fait du bien de voir Rayan Cherki qui nous fait kiffer à la télé, qui nous fait kiffer de regarder les matchs. Enfin! D'Espagne, Lamine Yamal, je sais pas quoi. Craignez-nous. C'est tout ce que j'ai à vous conseiller. Subhanallah, les gars. Sérieusement, voici le vivier offensif dont bénéficiera l'équipe de France pour le prochain match contre l'Espagne. Pratiquement meilleur joueur de Bundesliga si ce n'est le meilleur. Il est revenu à une forme dont j'ai pas les mots. Il te met même des coups francs maintenant. Meilleur passeur Europa League, meilleur passeur Ligue 1, meilleur dribbleur Ligue 1. Potentiel ballon d'or. Qui affrontera un autre mec aussi en finale de Ligue des Champions. Et tout le reste. Il y avait un monde auparavant où ça ne marchait pas. Mais c'est ici que tout change. La palette technique qui relie le milieu de terrain à l'attaque. On n'avait personne pour faire progresser le jeu de l'équipe auparavant. Pour casser des lignes, pour conserver le ballon. On a ramené ce mec enfin. Il n'y a aucun monde où ça ne soit pas un massacre sur le terrain. Mis à part le fait que Didier Deschamps arrive à nous sortir en haram ball. Mais l'Espagne, là actuellement, avec tout le respect du monde que j'ai pour eux. Je rigolais en début de vidéo, vous savez le respect que j'ai pour cette équipe. Lamine Yamal, Pedri, tout ça, ils sont stratosphériques. Mais franchement, aujourd'hui on peut grave les prendre. Aujourd'hui, on peut grave les prendre, c'est un constat réel. On a ça sérieusement en attaque. Et je parle même pas du fait qu'il y a encore plein de joueurs sélectionnables. Le vivier de cette nation, j'en parlerai toujours.